Bon, la question est, quelle est la parole des enfants autour de cette année de changement? Comment le Covid fait-il partie de leur quotidien? Qu'est-ce qu'il en fait l'enfant, tout ça? Dans un premier temps, je dirais que la famille, c'est le lieu d'appui et d'élaboration de toutes les émotions. Et que suivant les familles, ben, le contexte de vie sera plus ou moins calme ou agité et donc aidera plus ou moins l'enfant à s'exprimer et à s'apaiser. Pour chaque famille, cela dépend notamment de la réalité socio-économique et des circonstances de vie et de travail, des relais disponibles, ainsi que des modalités propres à chaque famille, des modalités relationnelles. Parfois, il arrive qu'il y ait un climat anxiogène et que, évidemment, l'enfant le perçoit et ça peut déteindre sur lui. Comment parler comme parent comment en parler aux parents, comme parents alors qu'on est soi-même mis à mal? Ben, si les ressources psychiques des adultes sont bousculées, ça peut devenir parfois difficile pour eux d'accompagner les enfants. C'est à ce moment-là que je trouve que le rôle de l'école est encore plus important que jamais. C'est un des lieux quotidiens qui accueille l'enfant et qui peut l'aider à absorber et à digérer ce qui lui arrive. Je pense que plus que jamais, la parole qui dit qu'il faut tout un village pour aider un enfant à grandir est une parole d'or. Seulement, voilà, le village se rétrécit de plus en plus et l'école représente presque le seul autre lieu où l'enfant va pouvoir exprimer ce qui lui arrive. C'est essentiel d'aller évidemment à la rencontre de l'enfant qui n'est pas toujours capable, lui, de dire ce qui ne va pas. Et pour cela, je trouve que l'apport du groupe peut servir vraiment d'appui pour ouvrir ses paroles. Je pense qu'un enfant qui arrive et qui n'est pas très bien, qui ne se sent pas tout à fait bien, et qui, parce qu'il est accueilli par l'enseignante, qui donne un temps de parole au groupe, entend un camarade parler de la difficulté, de sa tristesse parce qu'il ne voit pas ses grands-parents ou qu'il est fâché contre ses parents qui sont tout le temps occupés au travail et qui lui demandent d'être tout seul et de s'occuper tout seul. Je pense que vraiment, pour certains enfants, ça peut être un éclairage et ça peut leur donner accès à leur propre parole. Donc, pour moi, c'est essentiel de pouvoir faire un vrai temps de parole avant même de se mettre aux apprentissages. Parce que ce temps de parole, s'il n'existe pas, eh bien, ça risque de mettre en péril les capacités de concentration de l'enfant et son envie d'apprendre, son envie de grandir, c'est-à-dire son élan vital. Mais évidemment, pour apprendre, il faut être disponible. Et pour être disponible, il faut qu'émotionnellement, ce qu'on vit soit accueilli. Donc, aider l'enfant à mettre des mots, lui donner l'occasion en groupe de partager, voire même partir de ce temps d'expression collective pour démarrer une activité pédagogique, ça devient une nécessité dans cette période troublée.